Bonjour à tous, bienvenue sur le flash spécial d'information de Résistance TV. Vous êtes avec Malcolm Dumapan de la team Je dénonce 241 et de Résistance TV. On va revenir ce matin sur quelque chose de très simple, c'est la passe d'armes entre Manuel Valls et le président élu de tous les Gabonais, Jean Ping. Pour ceux qui ont tout loupé, pour ceux qui se demandent de quoi je suis en train de parler, je vais vous passer un extrait audio avec des images qui vont défiler de l'interview que Manuel Valls a donnée à la chaîne de télévision France 24 et à la radio RFI depuis la Côte d'Ivoire où il séjournait dans le cadre de son périple africain. Donc je vous laisse écouter ça et après on se retrouve tout de suite après pour la réponse du président Jean Ping sur RFI. A tout de suite. Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Politique de la Côte d'Ivoire. Mais que ce soit un message de confiance à la Côte d'Ivoire, oui, incontestablement. C'est le sens de mon déplacement. Au Gabon, et concernant Ali Bongo, vous vous souvenez de la petite phrase que vous aviez prononcée à son propos ? Vous allez la rappeler? Eh bien, qu'il n'avait pas été élu comme on l'entend, donc il a été réélu en août. Diriez-vous la même chose aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre? Mais moi je dirais des choses simplement, la France prend acte de ces résultats. Il y a un président, il va y avoir des élections législatives, les candidats ont considéré qu'il fallait que ce soit le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, qui proclame les résultats. Et ce qui compte pour la France, c'est l'avenir du Gabon, qui est confronté à une crise économique due à la chute du prix du pétrole. C'est la situation de sa population. Et donc, le seul souhait que nous pouvons émettre, c'est qu'il y ait dialogue, c'est qu'il y ait réconciliation, c'est qu'il y ait capacité de construire là aussi l'avenir ensemble entre ceux qui ont été candidats à l'occasion de cette élection présidentielle. Et ce dialogue pourra se poursuivre avec les autorités gabonaises, je pense notamment dans le cadre à Madagascar du grand sommet de la francophonie. Vous avez évoqué les élections législatives à venir. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'avec ce qui s'est passé à l'élection présidentielle, ce soit un petit peu une mascarade? Tout mot d'un dirigeant français, du Premier ministre, d'un ministre et bien sûr du Président de la République concernant un pays d'Afrique, et notamment le Gabon, avec les tensions que nous avons connues, tout mot sera interprété. Donc il y a un président, il y a eu des résultats proclamés, et pas de fraude. Il faut pas de fraude. Apaiser. Mais chacun a fait confiance, je veux le rappeler. Même l'Union européenne. Vous avez demandé un comptage. Les deux présidents, ce que moi j'attends, c'est qu'il y ait dialogue, car la confrontation au Gabon comme ailleurs, ne peut pas être la voie qui s'impose. Au contraire, les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Il faut les réunir. Et chacun... La France a un rôle à jouer là-dedans? Bien sûr, mais tous les pays... Sans paternalisme. Sans aucun paternalisme. Tous les pays de la région, tous les pays qui entourent le Gabon doivent jouer ce rôle et doivent permettre l'apaisement. Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder bien sûr la question du terrorisme islamiste en France. Voilà, donc vous avez écouté l'intervention de Manuel Valls. Manuel Valls qui souhaite le dialogue. Mais Manuel Valls, faut-il dialoguer avec des terroristes? Je crois que c'est la position des pays occidentaux. On ne dialogue pas avec des terroristes. On ne peut pas accepter un dirigeant qui massacre son peuple et aller au dialogue avec lui. Accepteriez-vous, monsieur Manuel Valls, de dialoguer avec le dirigeant de Daesh? Parce qu'il faut trouver un compromis. Sachez que nous, la diaspora, on considère Ali Bongo au même titre que le chef de Daesh. Parce que Ali Bongo a tué des centaines de Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Donc maintenant, on va écouter la réaction du président Jean Ping. C'était au micro d'RFI. Jean Ping, bonjour. Bonjour. Depuis plusieurs mois, vous vous êtes adressé à de nombreuses reprises à la diaspora. Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez impuissant à Libreville? Nous nous adressons à tout le monde. À la diaspora, on vote. Donc, il fallait s'adresser aussi à la diaspora qui a l'avantage de vivre dans un environnement où ils peuvent s'exprimer librement, où ils constituent notre fer de lance à l'extérieur.
La diaspora fait un travail important et c'est vous dire aussi que la situation ne peut pas être acceptée par personne. Et quand la diaspora mobilise, elle mobilise aussi des non-gabonais. Au niveau politique, votre ancien directeur de campagne, René Ndémézo Obiang, s'est dit ouvert au dialogue proposé par Ali Bongo. Comment vous réagissez à sa position? Je n'ai aucune réaction. Je ne m'occupe pas de ceux qui partent. Je m'occupe de ceux qui restent avec nous. Ça a toujours été comme ça partout dans le monde. Hein. Il y a des gens qui continuent, il y a des gens qui désistent, il y a des gens qui trahissent. Je ne m'occupe pas d'eux. Ça veut dire que vous considérez que M. Ndémézo Obiang ne fait plus partie de votre camp? Je ne considère rien du tout. C'est lui qui déclare ce qu'il fait. René Ndémézo Obiang n'a pas été le seul à prendre cette position. Mike Joktan l'a fait également. Estelle Ondo a rejoint le gouvernement. Est-ce que vous ne craignez pas à terme un affaiblissement de l'opposition? Est-ce que vous avez l'impression sur le terrain, comme dans la diaspora, que ces gens que vous avez cités ont une influence? Ils n'en ont aucune. Je ne crains absolument pas. Au contraire, je pense qu'ils éclaircissent la voie. Où en est l'alliance avec Ginzu Madama et Casimiro Yemba? L'alliance entre les 3 leaders et même les 4, parce qu'il y a Léon Paul Ngolaka, elle est solide, elle est déterminée. Et là, sur l'essentiel, il n'y aura aucun changement. Est-ce que cette alliance tiendra notamment jusqu'aux législatives de décembre? Malgré ce que le camp d'en face essaye de faire, elle tiendra, je vous le garantis. Alors, ces législatives, justement, est-ce que vous irez Je ne vais pas prendre des décisions seul. Et pourquoi voulez-vous que moi, sous prétexte que je suis le président élu, je vais prendre des décisions sans consulter les autres? Les décisions seront prises collégialement. Courant novembre, on attend le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport final? On nous a dit qu'il faut aller à la Cour constitutionnelle. Les résultats sont là. Que la communauté internationale aille jusqu'au bout. Il y a des gens ici, en France, qui croient que je vais m'entendre avec Ali. Dites à ces gens qu'ils se trompent absolument. Je ne m'entendrai jamais, jamais, jamais avec Ali. Il faut qu'ils le sachent. Quelqu'un qui a triché, quelqu'un qui a tué autant de Gabonais, vous pensez que je vais aller dialoguer avec lui pour dire quoi? Évidemment, nous avons écrit que nous demandons des sanctions d'abord ciblées contre un certain nombre de personnalités que nous avons mentionnées. Et nous constatons que, dans certains cas, ces sanctions sont en voie d'être prises. Nous pensons qu'il va nécessairement reculer, qu'il va nécessairement dégager. Sanction ou pas sanction. Sanction ou pas sanction, je veux dire, comment pourrait-il quitter le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas vu d'autres exemples dans le monde qui éclairent les voies qui pourraient être suivies? Regardez ce qui se passe au Venezuela. Le pouvoir du président Maduro a tout verrouillé. Mais que fait l'opposition? Ils sont dans une situation de rapport de force. Et vous verrez que les Gabonais lisent, les Gabonais écoutent. Donc, de nouvelles manifestations à Libreville, au Gabon, c'est encore possible selon vous? Tout est possible au Gabon, tout. Alors, beaucoup de rumeurs circulaient à une époque comme quoi vous alliez prêter serment. Pourquoi ne pas avoir choisi cette stratégie, par exemple? Nous ne l'avons pas choisie parce que nous pensons qu'elle n'était pas bonne. C'était ce qu'avait fait André Baobab en son temps. Pourquoi ce n'était pas une bonne stratégie, selon vous? Qu'est-ce que ça a donné lorsqu'André Baobab l'a fait? Il s'est réfugié au PNUD, par exemple. Je n'ai pas l'intention de me réfugier quelque part. Ça aurait été trop dangereux? Qu'est-ce que vous entendez par dangereux? Le pouvoir vous a menacé d'arrestation, au cas où il y aurait de nouvelles manifestations, ce genre de choses. Le pouvoir m'a menacé de me tuer, de me ruiner. Le pouvoir m'a menacé de me mettre en prison, dans mon domicile, où j'ai été caillassé, où des procès ont été intentés contre moi partout. Tout cela, ça peut à nouveau arriver. Vous n'appelez pas, en tout cas vos partisans, à descendre dans la rue, ce que faisait Pierre Momdou à son époque? Tout est ouvert. Il ne faut pas vous imaginer que je soulève un bâton magique, que j'ai dit faites ceci, faites ceci, faites cela. Le peuple est souverain et le peuple fait sans demander mon autorisation. Et le peuple dit d'ailleurs que si M. Ping s'entend avec Ali, c'est lui qu'on viendra attaquer. Nous allons brûler sa maison. C'est-à-dire le peuple veut aller jusqu'au bout. Le président tchadien, Idriss Déby, était à Libreville. Il est venu féliciter Ali Bongo pour sa réélection. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec le temps, la communauté internationale veuille que la situation se tasse, qu'il n'y ait pas de vague? Moi, je ne crains rien et ce qui va se passer, avec eux ou sans eux. Le président Idriss Déby est un président souverain. S'il prend cette décision, c'est une décision souveraine.
les Gabonais se considèrent comme un peuple en danger et ils demandent l'assistance du monde entier. Que fait-elle, l'opinion internationale? C'est à elle de prendre ses responsabilités. Jean-Ping, merci beaucoup. C'est moi. Voilà, chers auditeurs de Résistance TV, vous venez d'écouter en substance l'interview du président élu de tous les Gabonais, Jean Ping. Donc, Jean Ping est clair dans son propos. Nous n'irons jamais au dialogue avec un assassin, parce qu'Ali Bongo est un assassin. Il a tué le peuple gabonais. Il a tué des centaines de personnes. Il a tué des jeunes qui manifestaient les mains nues, simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils volent leur élection. Jean Ping a dit « Je ne m'entendrai jamais avec Ali ». Et ça, c'est une réponse directe envoyée à Manuel Valls. Manuel Valls, ce pantin qui se trouve être le Premier ministre de la France et qui va bientôt dégager. D'ailleurs, j'appelle tous les Gabonais qui ont la double nationalité et donc qui peuvent voter à la prochaine élection présidentielle à faire barrage au Parti socialiste de Manuel Valls, à faire barrage au Parti socialiste. J'appelle également tous les Africains à voter contre ce parti politique qui se dit socialiste, mais qui n'a rien de socialiste, et qui se fait l'ami des dictateurs. Comment se fait-il que c'est au cours d'un voyage en Afrique que Manuel Valls déclare ce qu'il est en train de déclarer? Il aurait pu attendre le compte-rendu des observateurs de l'Union européenne. Mais pourquoi cet empressement à demander à M. Jean Ping d'aller au dialogue? Qu'est-ce que cela cache? Serait-il en train d'aller chercher des valises d'argent du côté de la Côte d'Ivoire? Serait-il en train de chercher des valises un peu partout en Afrique pour préparer sa future élection présidentielle? La France-Afrique, on sait comment ça se passe. Donc, nous, à la diaspora, on ne va pas vous lâcher, Monsieur Valls. On ne va pas vous lâcher. Vous avez vu ce qu'on a fait à Nicolas Sarkozy? Eh bien, si vous présentez aux élections, on va vous pourrir votre campagne. On va vous pourrir votre campagne. On ira partout où vous irez pour dire que vous êtes un complice des assassins. Vous êtes complice des assassins. Donc, on va passer le petit passage là de l'ex-ministre de la Justice Mundunga hier sur le JDD. Chers amis, ceux qui n'ont pas pu voir ça hier, comment se fait-il que Manuel Valls puisse dire ce qu'il est en train de dire alors qu'on a quelqu'un qui était dans l'équipe d'Ali Bongo, qui a fait la campagne d'Ali Bongo, qui vient dans les médias français, qui dit Ali Bongo a triché, j'en ai la preuve, et la communauté internationale ne veut pas en prendre acte de ça? Pour faire prendre acte du fait que la Cour constitutionnelle, aux ordres de la belle-mère d'Ali Bongo, a décidé qu'Ali Bongo était le couronné. Parce qu'au Gabon, on ne vote plus. On couronne quelqu'un. Donc, on va positionner ce son-là. Cette image, c'était hier dans les colonnes du journal du dimanche, le JDD. Donc, Séraphin Mundunga. Dans le taux d'abstention qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur sur la base des documents fournis par la Commission nationale électorale. Dans ces documents, il est indiqué qu'il y aurait seulement 47 abstentions dans la province du Haut-Ogooué, province dont sont originaires les parents de M. Ali Bongo Ondimba. Or, des procès-verbaux mis à la disposition des représentants de chaque candidat dans chaque bureau de vote dès après le dépouillement. Sur la base de ces procès-verbaux originaux, le taux de participation dans la province du Haut-Ogooué n'est pas de 99,93% comme annoncé, mais seulement de 74%. L'abstention est de principalement 12 000 voix. Les 12 000 voix suffisent d'abstention pour faire en sorte que le résultat annoncé en faveur de M. Ali Bongo Ondimba puisse s'effondrer comme un château de cartes. M. Jean Ping a eu 60%, Ali Bongo Ondimba 38%. Les autres candidats se sont partagés les 2% restants à raison de 0, quelques % chacun. Vos preuves, ce sont donc ces procès-verbaux. Les procès-verbaux, ce sont des documents authentiques signés par les présidents des bureaux de vote. Ce sont 5 signataires. Et les signatures peuvent être vérifiées en allant regarder simplement dans leur carte d'identité, contrairement aux faux procès-verbaux qui ont été entre-temps fabriqués par la CENAP, le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle.
pour faire croire que les procès-verbaux qui étaient détenus par l'opposition seraient maintenant des procès-verbaux faux. En réalité, c'est plutôt le système en place qui a fabriqué de faux vrais ou de vrais faux. Ça dépend de quel côté on se retrouve. Voilà, chers amis, hein, les choses sont claires. Ali Bongo n'a pas de légitimité. Ali Bongo ne peut pas commander les Gabonais. Ali Bongo a perdu le droit de nous commander. Ali Bongo ne peut pas commander les Gabonais. Il n'a pas les moyens de commander les Gabonais. Hein? Ali Bongo a la main mise, certes, sur la police, la gendarmerie et l'armée, mais il n'a pas la main mise sur les Gabonais, sur le cerveau des Gabonais. Les panthères ont remplacé les chiens et Manuel Valls va la prendre à ses dépens. Les panthères ont remplacé les chiens. Donc, nous n'allons pas accepter Ali Bongo. Pas de dialogue avec Ali Bongo. Et Jean Ping le sait, s'il recule, on le pousse. S'il s'arrête, on le killame. Voilà, c'était Malcolm Dumapan en direct sur Résistance TV. Restez connectés. Le flash spécial sera disponible en replay sur ma page Facebook, sur la page Je dénonce 241. Les Gabonais de la honte, Info Kingele, partout. Hein, vous pouvez voir ou revoir. N'hésitez pas à partager. Merci à tous et puis je vous souhaite de passer un très bon 31 octobre. Au revoir. Au Parti Socialiste. J'appelle également tous les Africains à voter contre ce parti politique qui se dit socialiste, mais qui n'a rien de socialiste, hein, et qui se fait l'ami des dictateurs. Comment se fait-il que c'est au cours d'un voyage en Afrique que Manuel Valls déclare ce qu'il est en train de déclarer? Il aurait pu attendre le compte-rendu des observateurs de l'Union européenne. Mais pourquoi cet empressement à demander à M. Jean Ping d'aller au dialogue? Qu'est-ce que cela cache? Serait-il en train d'aller chercher des valises d'argent du côté de la Côte d'Ivoire? Serait-il en train de chercher des valises un peu partout en Afrique pour préparer sa future élection présidentielle? La France-Afrique, on sait comment ça se passe. Hein? Donc, nous, à la diaspora, on ne va pas vous lâcher, M. Valls. On ne va pas vous lâcher. Vous avez vu ce qu'on a fait à Nicolas Sarkozy? Eh bien, si vous vous présentez aux élections, on va vous pourrir votre campagne. On va vous pourrir votre campagne. On ira partout où vous irez pour dire que vous êtes un complice des assassins. Vous êtes complice des assassins. Hein? Donc, on va passer le petit passage là de l'ex-ministre de la Justice Mundunga hier sur le JDD, hein, chers amis, ceux qui n'ont pas pu voir ça hier. Comment se fait-il que Manuel Valls puisse dire ce qu'il est en train de dire alors qu'on a quelqu'un qui était dans l'équipe d'Ali Bongo, qui a fait la campagne d'Ali Bongo, qui vient dans les médias français, qui dit Ali Bongo a triché, j'en ai la preuve, et la communauté internationale ne veut pas en prendre acte de ça? Pour faire prendre acte du fait que la Cour constitutionnelle, aux ordres de la belle-mère d'Ali Bongo, a décidé qu'Ali Bongo était le couronné. Hein? Parce qu'au Gabon, on ne vote plus. On couronne quelqu'un. Hein? Donc, on va positionner ce son-là, cette image. C'était hier dans les colonnes du journal du dimanche, le JDD. Donc, Séraphin Mundunga. Dans le taux d'abstention qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur sur la base des documents fournis par la Commission nationale électorale. Dans ces documents, il est indiqué qu'il y aurait seulement 47 abstentions dans la province du Haut-Ogooué, province dont sont originaires les parents de M. Ali Bongo Ondimba. Or, des procès-verbaux mis à la disposition des représentants de chaque candidat dans chaque bureau de vote dès après le dépouillement. Sur la base de ces procès-verbaux originaux, le taux de participation dans la province du Haut-Ogooué n'est pas de 99,93% comme annoncé, mais seulement de 74%. Le Premier ministre, la ministre bien sûr du Président de la République concernant un pays d'Afrique, et notamment le Gabon, avec les tensions que nous avons connues, tout mot sera interprété. Donc, il y a un président, il y a eu des résultats proclamés. Et pas de fraude. Il faut pas de fraude. apaiser. Mais chacun a fait confiance, je veux le rappeler. Même l'Union européenne. Vous avez demandé un comptage. Les deux présidents, ce que moi j'attends, c'est qu'il y ait dialogue. Car la confrontation,
au Gabon comme ailleurs, ne peut pas être la voie qui s'impose. Au contraire, les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Ben, il faut les réunir. Et chacun... La France a un rôle à jouer là-dedans? Bien sûr, mais tous les pays... Sans paternalisme. Sans aucun paternalisme. Tous les pays de la région, tous les pays qui entourent le Gabon doivent jouer ce rôle et doivent permettre l'apaisement. Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder bien sûr la question du terrorisme islamiste en France. Voilà, donc vous avez écouté l'intervention de Manuel Valls. Manuel Valls qui souhaite le dialogue. Mais Manuel Valls, faut-il dialoguer avec des terroristes? Je crois que c'est la position des pays occidentaux. On ne dialogue pas avec des terroristes. On ne peut pas accepter un dirigeant qui massacre son peuple et aller au dialogue avec lui. Accepteriez-vous, monsieur Manuel Valls, de dialoguer avec le dirigeant de Daesh? Parce qu'il faut trouver un compromis. Ben, sachez que nous, la diaspora, on considère Ali Bongo au même titre que le chef de Daesh. Parce que Ali Bongo a tué des centaines de Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Donc maintenant, on va écouter la réaction du président Jean Ping. C'était au micro d'RFI. Jean Ping, bonjour. Bonjour. Depuis plusieurs mois, vous vous êtes adressé à de nombreuses reprises à la diaspora. Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez impuissant à Libreville? Nous nous adressons à tout le monde. À la diaspora, on vote. Donc, il fallait s'adresser aussi à la diaspora qui a l'avantage de vivre dans un environnement où ils peuvent s'exprimer librement, où ils constituent notre fer de lance à l'extérieur. La diaspora fait un travail important et c'est vous dire aussi que la situation ne peut pas être acceptée par personne. Et quand la diaspora mobilise, elle mobilise aussi des non-gabonais. Au niveau politique, votre ancien directeur de campagne, René Ndémézo Obiang, s'est dit ouvert au dialogue proposé par Ali Bongo. Comment vous réagissez à sa position? Je n'ai aucune réaction. Je ne m'occupe pas de ceux qui partent. Je m'occupe de ceux qui restent avec nous. Ça a toujours été comme ça partout dans le monde. Hein. Il y a des gens qui continuent, il y a des gens qui désistent, il y a des gens qui trahissent. Je ne m'occupe pas d'eux. Ça veut dire que vous considérez que M. Ndémézo Obiang ne fait plus partie de votre camp? Je ne considère rien du tout. C'est lui qui déclare ce qu'il fait. René Ndémézo Obiang n'a pas été le seul à prendre cette position. Mike Joktan l'a fait également. Estelle Ondo a rejoint le gouvernement. Est-ce que vous ne craignez pas à terme un affaiblissement de l'opposition? Est-ce que vous avez l'impression sur le terrain, comme dans la diaspora, que ces gens que vous avez cités ont une influence? Ils n'en ont aucune. Je ne crains absolument pas. Au contraire, je pense qu'ils éclaircissent la voie. Où en est l'alliance avec Ginzu Madama et Casimiro Yemba? L'alliance entre les trois leaders et même les quatre, parce qu'il y a Léon-Paul Ngoulakia, elle est solide, elle est déterminée. Et là, sur l'essentiel, il n'y aura aucun changement. Est-ce que cette alliance tiendra notamment jusqu'aux législatives de décembre? Malgré ce que le camp d'en face essaye de faire, elle tiendra, je vous le garantis. Alors, ces législatives, justement, est-ce que vous irez Je ne vais pas prendre des décisions seul. Et pourquoi voulez-vous que moi, sous prétexte que je suis le président élu, je vais prendre des décisions sans consulter les autres? Les décisions seront prises collégialement. Courant novembre, on attend le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport final? On nous a dit qu'il faut aller à la Cour constitutionnelle. Les résultats sont là. Que la communauté internationale aille jusqu'au bout. Il y a des gens ici, en France, qui croient que je vais m'entendre avec Ali. Dites à ces gens qu'ils se trompent absolument. Je ne m'entendrai jamais, jamais, jamais avec Ali. Il faut qu'ils le sachent. Quelqu'un qui a triché, quelqu'un qui a tué autant de Gabonais, vous pensez que je vais aller dialoguer avec lui pour dire quoi? Évidemment, nous avons écrit que nous demandons des sanctions d'abord ciblées contre un certain nombre de personnalités que nous avons mentionnées. Et nous constatons que, dans certains cas, ces sanctions sont en voie d'être prises. Nous pensons qu'il va nécessairement reculer, qu'il va nécessairement dégager. Sanction ou pas sanction. Sanction ou pas sanction, je veux dire, comment pourrait-il quitter le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas vu d'autres exemples dans le monde qui éclairent les voies qui pourraient être suivies? Regardez ce qui se passe au Venezuela. Le pouvoir du président Maduro a tout verrouillé. Mais que fait l'opposition? Ils sont dans une situation de rapport de force. Et vous verrez que les Gabonais lisent, les Gabonais écoutent. Donc, de nouvelles manifestations à Libreville, au Gabon, c'est encore possible selon vous? Tout est possible au Gabon. Tout.
Alors, beaucoup de rumeurs circulaient à une époque comme quoi vous alliez prêter serment. Pourquoi ne pas avoir choisi cette stratégie, par exemple? Nous ne l'avons pas choisie parce que nous pensons qu'elle n'était pas bonne. C'était ce qu'avait fait André. Bonjour à tous. Bienvenue sur le flash spécial d'information de Résistance TV. Vous êtes avec Malcolm Dumapan de la team Je dénonce 241 et de Résistance TV. On va revenir ce matin sur quelque chose de très simple. C'est la passe d'armes entre Manuel Valls et le président élu de tous les Gabonais, Jean Ping. Pour ceux qui ont tout loupé, pour ceux qui se demandent de quoi je suis en train de parler, je vais vous passer un extrait audio avec des images qui vont défiler de l'interview que Manuel Valls a donnée à la chaîne de télévision France 24 et à la radio RFI depuis la Côte d'Ivoire où il séjournait dans le cadre de son périple africain. Donc je vous laisse écouter ça et après on se retrouve tout de suite après pour la réponse du président Jean Ping sur RFI. A tout de suite. Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Politique de la Côte d'Ivoire. Mais que ce soit un message de confiance à la Côte d'Ivoire, oui, incontestablement. C'est le sens de mon déplacement. Au Gabon, et concernant Ali Bongo, vous vous souvenez de la petite phrase que vous aviez prononcée à son propos? Vous allez la rappeler? Eh bien, qu'il n'avait pas été élu comme on l'entend, donc il a été réélu en août. Diriez-vous la même chose aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre? Mais moi je dirais les choses simplement, la France prend acte de ces résultats. Il y a un président, il va y avoir des élections législatives, les candidats ont considéré qu'il fallait que ce soit le Conseil constitutionnel, la Cour suprême qui proclame les résultats, et ce qui compte pour la France, c'est l'avenir du Gabon, qui est confronté à une crise économique due à la chute du prix du pétrole, c'est la situation de sa population, et donc le seul souhait que nous pouvons émettre, c'est qu'il y ait dialogue, c'est qu'il y ait réconciliation, c'est qu'il y ait capacité de construire là aussi l'avenir ensemble entre ceux qui ont été candidats à l'occasion de cette élection présidentielle. Et ce dialogue pourra se poursuivre avec les autorités gabonaises, je pense notamment dans le cadre à Madagascar du grand sommet de la francophonie. Vous avez évoqué les élections législatives à venir. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'avec ce qui s'est passé à l'élection présidentielle, ce soit un petit peu une mascarade? Tout mot d'un dirigeant français. Baobab, en son temps, pourquoi ce n'était pas une bonne stratégie selon vous? Qu'est-ce que ça a donné lorsqu'André Baobab l'a fait? Il s'est réfugié au PNUD, par exemple. Je n'ai pas l'intention de me réfugier quelque part. Ça aurait été trop dangereux? Qu'est-ce que vous entendez par dangereux? Le pouvoir vous a menacé d'arrestation, au cas où il y aurait de nouvelles manifestations, ce genre de choses? Le pouvoir m'a menacé de me tuer, de me ruiner. Le pouvoir m'a menacé de me mettre en prison, dans mon domicile, où j'ai été caillassé, où des procès ont été intentés contre moi partout. Tout cela, ça peut à nouveau arriver. Vous n'appelez pas, en tout cas vos partisans, à descendre dans la rue, ce que faisait Pierre Momdou à son époque? Tout est ouvert. Il ne faut pas vous imaginer que je soulève un bâton magique, que j'ai dit faites ceci, faites ceci, faites cela. Le peuple est souverain et le peuple fait sans demander mon autorisation. Et le peuple dit d'ailleurs que si M. Ping s'entend avec Ali, c'est lui qu'on viendra attaquer. Nous allons brûler sa maison. C'est-à-dire le peuple veut aller jusqu'au bout. Le président tchadien, Idriss Déby, était à Libreville. Il est venu féliciter Ali Bongo pour sa réélection. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec le temps, la communauté internationale veuille que la situation se tasse, qu'il n'y ait pas de vague? Moi, je ne crains rien et ce qui va se passer, avec eux ou sans eux. Le président Idriss Déby est un président souverain. S'il prend cette décision, c'est une décision souveraine. Les Gabonais se considèrent comme un peuple en danger et ils demandent l'assistance du monde entier. Que fait-elle, l'opinion internationale? C'est à elle de prendre ses responsabilités. Jean Ping, merci beaucoup. C'est moi. Voilà, chers auditeurs de Résistance TV, vous venez d'écouter en substance l'interview du président élu de tous les Gabonais, Jean Ping. Donc, Jean Ping est clair
dans son propos, nous n'irons jamais au dialogue avec un assassin. Parce qu'Ali Bongo est un assassin. Il a tué le peuple gabonais. Il a tué des centaines de personnes. Il a tué des jeunes qui manifestaient les mains nues, simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils volent leur élection. Jean Ping a dit « Je ne m'entendrai jamais avec Ali ». Et ça, c'est une réponse directe envoyée à Manuel Valls. Manuel Valls, ce pantin qui se trouve être le Premier ministre de la France et qui va bientôt dégager. D'ailleurs, j'appelle tous les Gabonais qui ont la double nationalité et donc qui peuvent voter à la prochaine élection présidentielle à faire barrage au Parti socialiste de Manuel Valls, à faire barrage